bienvenue dans l'atelier de création de bijoux en sous-tache avec votre enseignante Frédérique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment ajouter les perles ainsi que des bandes de sous-tache. Nous allons prendre la base de bijoux qu'on a fait dans le module 2. Nous allons insérer les perles et les bandes de sous-tache. Ici, j'ai choisi des perles en cubes de 4 mm. Prendre des perles rondes, carrées, fastées, nacrées, de tout style. Le choix vous appartient. Nous allons commencer par couper 2 bandes de 14 cm. Mettez-les dans le bon sens. Je rappelle que le bon sens est la partie lisse de la sous-tache. Entourez votre bijou avec vos sous-taches et mettez-les à parts égales. Aidez-vous d'une épingle à coudre pour marquer le repère. On va commencer par piquer notre aiguille juste en dessous de la première bout. Faites un aller-retour avec votre aiguille pour bien fixer le fil à coudre. Commencez par enfiler votre perle. Ensuite, prendre vos bandes de sous-tache, dans le bon sens bien sûr, et piquer votre aiguille au milieu des sous-taches, au niveau des repères. En général, laissez environ 3 cm de bande libre avant de commencer à coudre. Piquez à nouveau votre aiguille dans les bandes de sous-tache et la perle. Ressortez votre aiguille au devant mais à travers les sous-taches. Repiquez votre aiguille 2 mm à côté, toujours à travers les sous-taches. Enfilez une autre perle et piquez votre aiguille dans les bandes de sous-tache. Comme pour la première fois, repiquez dans les sous-taches et la perle. Et ressortez votre aiguille à travers les sous-taches. Je vous remontre encore une fois. Repiquez à 2 mm. Reprendre une perle et piquer votre aiguille dans les bandes de sous-tache. Repiquez votre aiguille dans les bandes et la perle pour un bon maintien et ressortez à travers les sous-taches. Et continuez jusqu'à la deuxième boucle du bijou. Une fois la broderie de perles terminée, pliez de chaque côté les bandes restantes. Et piquez votre aiguille 3 à 4 fois à travers les bandes pour bien les attacher au bijou. Ensuite, coudre sur quelques millimètres et couper le fil. Refaites la même chose de l'autre côté. Pour ce faire, insérez votre aiguille et faire un aller-retour. Pliez les bandes à l'arrière du bijou. Piquez votre aiguille et coudre à travers les sous-taches. Puis coupez le fil et l'excédent de sous-tache. Mettre un peu de colle
pour éviter l'effilochement. Laissez bien sécher. Voici le résultat. Pour ma part, j'ai trouvé que mon bijou ne paraissait pas terminé, il manquait un peu d'épaisseur. J'ai décidé d'ajouter une bande de soutache supplémentaire, comme ceci. Donc, je coupe à nouveau une bande de 14 cm et je vais coudre cette bande avec les deux autres. Je commence par faire un aller-retour avec mon aiguille et mon fil. Je repère bien ma zone à coudre et je pique mon aiguille au milieu de la nouvelle bande de soutache. Et je la couds en traversant les autres bandes de soutache. Une fois arrivé au bout, je vais plier le restant de ma bande. Et je la couds en piquant l'aiguille à travers mes bandes de soutache. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je coupe le fil et l'excédent de soutache. Je rajoute un peu de colle et je vais bien laisser sécher. Et voilà, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fixer un support de boucle d'oreille et de pendentif. Et dans la toute dernière vidéo, on verra comment faire les finitions d'un bijou. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez bien compris les étapes à suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous répondrai avec plaisir.